sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 22 mars et comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de la comédienne Sophie Forte. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous fêterons les 20 ans du Monaco Economic Board à l'occasion d'une soirée. Nous rencontrerons Avital Ronel lors des rencontres philosophiques de Monaco. Nous irons faire un tour du côté du Grimaldi Forum pour les Sérénissimes de l'humour. Et pour terminer, nous irons à Abu Dhabi pour les Jeux mondiaux d'été spécial Olympics. Direction pour commencer le Yacht Club afin de fêter les 20 ans du Monaco Economic Board et d'assister à la traditionnelle Assemblée Générale. À cette occasion, la création d'un poste de directeur exécutif a été officiellement annoncée par le MEB. Un reportage de Fabien Bonniat. 512 adhérents du Monaco Economic Board étaient présents ce jeudi après-midi pour l'Assemblée Générale. Une AG importante en ce début de printemps puisque les adhérents ont voté la modification des statuts de l'association. Une modification avec pour objectif de créer un poste de directeur général exécutif, un rôle que tiendra désormais Guillaume Rose. C'est une fonction qui est évidemment extrêmement honorable, qui m'honore au plus haut point et qui est une fonction qui va me permettre de coordonner en particulier l'ensemble des efforts, notamment économiques, de la principauté à l'étranger, en relation avec les acteurs culturels, les acteurs diplomatiques. Et cette coordination devrait déboucher d'ici peut-être 1 an et demi à 2 ans maximum à une véritable action commune de l'ensemble des efforts de tous les acteurs de la principauté de Monaco à l'étranger. Les adhérents du Monaco Economic Board ont vécu, là encore, un moment historique. Et ils ont pu, à l'issue de l'Assemblée Générale, fêter un anniversaire, toujours au Yacht Club et en présence du souverain, les 20 ans de cette institution. Tout d'abord appelée la CDE, Chambre de développement économique, et depuis 4 ans, MEB, le Monaco Economic Board. 20 ans, c'est beaucoup et c'est très peu à la fois. Donc on n'est pas si vieux que ça. Moi, je retiendrai quelques moments phares. D'abord, l'adhésion à la Chambre de ICC, la Chambre de commerce internationale, sous la présidence de Michel Pastor. Ensuite, la différenciation entre Monaco Chambre de commerce et Monaco Agence d'investissement par Franck Biancheri. Et puis après, la création, je dirais, l'idée du Team Monaco, sous ma responsabilité quand même. Et ce Team Monaco a amené à cette fameuse coordination des entités publiques et parapubliques dont nous sommes en charge et qui va s'élargir pour les 20 ans suivants. Voilà. En 20 ans, la CDE devenue MEB a réalisé 520 opérations économiques dans une quarantaine de pays. Que ce soit la Chine, la Russie, la Turquie, le Burkina Faso, en passant par l'Inde, la Pologne ou le Kazakhstan. Et la liste va assurément se rallonger dans les années à venir. Revenons sur cette conférence donnée au Crème et proposée par les rencontres philosophiques de Monaco en présence de son Altesse Sérénissime la Princesse de Hanovre et de sa fille Charlotte Casiaraki qui a créé ces rencontres. Écoutons Avital Ronel, elle évoque au micro de Sandrine Nègre le thème dont il était question, celui de la stupidité. On m'a demandé de revoir ce que j'avais fait sur le champ de la bêtise et donc j'ai dit oui. C'est pas le travail que je fais en ce moment, mais comme le monde est devenu un peu plus bête, surtout le monde que j'occupe moi, je me suis dit que ça serait le moment de visiter le travail que j'ai fait déjà et de renouveler peut-être les rencontres avec les mutations dans les comportements un peu stupides ou pas un peu seulement. Donc ça m'a passionnée et dans le temps de détresse, il faut aussi regarder de près ce qui est franchement laid dans la vie. Vous êtes membre, je crois, des rencontres philosophiques de Monaco. Quel regard portez-vous justement sur ces rencontres ? C'est la première fois que j'ai pu me libérer et venir ici et je me demande pourquoi j'ai attendu tellement. Mais c'est très important ce qu'ils font, c'est rigoureux, c'est sérieux en même temps, c'est très différent et rare parce qu'il y a un peu de musique, de l'art
et les enjeux sont énormes. En même temps, c'est pas fait avec un sérieux tuant. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images cette fois-ci. La principauté se part de rouge pour la venue ce dimanche du président chinois Xi Jinping. Cette visite d'État fait suite à la visite effectuée par le prince Albert II en septembre dernier à Pékin. Ce sera la première visite d'État d'un président chinois à Monaco. Sa venue implique des mesures protocolaires et diplomatiques. Un dispositif de sécurité renforcé a ainsi été mis en place. 2 arrêtés ministériels ont été publiés au journal officiel du 15 mars 2019, consultables en ligne. Ces mesures de police administrative exceptionnelles concernent l'interdiction de stationnement des véhicules du vendredi 22 mars 23h au dimanche 24 mars 17h et l'interdiction de circuler le dimanche 24 mars entre 10h30 et 16h dans diverses rues de la principauté. Interdiction également de regroupement ou de manifestation sur les axes de circulation des secteurs concernés précédemment, le 24 mars entre 4h et 17h. L'interdiction du survol du territoire aérien, y compris par des drones, de 10h à 17h. Le marché de la Condamine et le musée océanographique seront fermés ce dimanche. Les accès piétons et voitures au Rocher par la rampe Major, la Porte Neuve et le Fort Antoine seront interdits entre 10h30 et 17h. Le Rocher demeurant accessible par les ascenseurs du parking des pêcheurs où le terminal de la ligne 1 sera provisoirement relocalisé. Les itinéraires des lignes d'autobus seront modifiés le dimanche et le trafic des voyageurs de la gare SNCF de Monaco sera restreint entre 9h30 et 17h. Le gouvernement princier compte sur la compréhension de tous les résidents et usagers et les remercie par avance. Messieurs, faites le jeu. Journée surprenante pour les pensionnaires d'Aquetoudiné. Le casino de Monte-Carlo s'est délocalisé spécialement pour eux dans leurs locaux pour leur proposer une journée autour de la table de roulette européenne. Une activité qui a rencontré un franc succès auprès des aînés. Que ce soit des néophytes, des joueurs ou d'anciens croupiers, tous se sont pris au jeu. Dans leurs mains, pas moins de 10 millions d'euros, non compensables bien évidemment. Une activité qui avait un intérêt thérapeutique selon le personnel médical. Et à en juger de la bonne ambiance qui régnait dans les lieux, l'expérience peut être considérée comme une franche réussite. Nous vous en avons parlé hier, la 39e édition des Sérénissimes de l'humour a débuté cette semaine. Après Fabrice Eboué, une équipe de Monaco Info a pu rencontrer l'humoriste Jean-Philippe Janssen qui se produisait ce jeudi. Un reportage de Christine Datomel. Décollage immédiat pour Jean-Philippe Janssen, ce steward devenu en seulement 2 ans incontournable dans l'univers du petit écran, poursuit son ascension fulgurante dans le milieu du showbiz. Plus habitué au long courrier qu'au plateau télé, Jean-Philippe Janssen a été découvert lors de passages très remarqués chez Stéphane Plaza, Arthur, Michel Drucker ou encore à la radio aux côtés de Laurent Ruquier. Son accent ch'ti, sa répartie et son humour plein d'autodérision font de Jean-Philippe Janssen le chouchou des Français. Je dis la vérité. Et en plus, l'humour que j'use, c'est déjà mon spectacle est complètement autobiographique, donc je me moque surtout de moi, en fait. Et c'est moi que je m'enseigne, c'est de moi et de ma famille. Et voilà, c'est ça. Donc, et je pense qu'après, même en radio, ce qu'on a aimé, c'est que je dis les choses telles qu'elles m'arrivent et comme elles arrivent à tout à chacun. Je ne cherche pas à masquer, même si des fois je sens que ça ne me valorise pas forcément, mais c'est la vérité. Voilà, donc, et j'essaye de faire rire avec ça parce que c'est le meilleur moyen de démystifier quelque chose de dramatique ou de pas rigolo. Moi, d'en faire rire, ça me soigne en fait. Les futurs projets, il y en a beaucoup. Il y a des projets de théâtre. Notamment avec mon ami Stéphane Plaza, on nous propose des choses, ça nous tourne autour et on a envie de le faire en plus, on trouve qu'on serait bien. Il y a mon deuxième One Man que j'écris déjà, alors je ne sais pas si c'est le deuxième One Man ou si c'est quelque chose qui viendra étoffer le premier, mais en tout cas j'ai toujours ce truc de continuité d'écrire. Après il y a des projets de fiction, de cinéma également, donc encore de théâtre et puis... oui, ça se diversifie. Il y a pas mal de choses. J'en parle pas parce que je suis superstitieux, donc j'ai la choucoute. Tant que c'est pas fait. Mais je sens bien qu'il y a des trucs qui se passent. Donc après, c'est à moi de faire des choix et des choix judicieux parce que là, on construit une carrière, donc il faut rester cohérent en fait. Je pense qu'il faut rester cohérent dans ses choix. À 45 ans, je peux pas me tromper. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que ça dure. Voilà, que ça dure et que
qu'on me considère légitime dans cette place en fait. Que je ne sois plus le steward qui soit sorti de l'avion, mais que je sois devenu l'humoriste. Exubérant, accro à la chirurgie esthétique et victime des crédits conso, Jean-Philippe Janssen compte l'envers d'un décor unique et délirant de son enfance dans le nord de la France aux passagers qu'il sert à bord. Jean-Philippe École dépayse et rappelle qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Nous vous en parlions dernièrement dans l'une de nos éditions. Les Jeux mondiaux d'été spécial olympique se déroulent actuellement à Abu Dhabi. Néanmoins, les épreuves de 2 disciplines destinées aux personnes déficientes intellectuelles ont lieu à Dubaï. Un reportage sur place d'Émilie Rousseau et Alexandra Paolini. Les Jeux mondiaux d'été se poursuivent à Abu Dhabi où la principauté continue sa moisson de médailles, des confirmations en tennis avec une médaille d'or en double, de l'émotion en judo avec 2 monégasques sur le podium et de la détermination en cyclisme sur le circuit du Grand Prix de Formule 1. Sur les 24 disciplines au programme de ces Jeux, 2 ont été délocalisées à Dubaï, la natation et l'athlétisme, 2 sports dans lesquels la principauté est représentée. Loin du reste de la délégation, les monégasques vivent pleinement cet événement et remplissent les objectifs qu'ils s'étaient fixés. En natation, 4 nageurs étaient engagés sur différentes distances, le 25 mètres, le 50, le 200 et le 4x25. Ils ont tous amélioré leur temps sous le regard de leur coach Maroun, qui vit aux Émirats ses premiers Jeux. En termes de médailles, on a un bilan d'une médaille en or, 5 en argent et 1 en bronze, ce qui n'est pas mal pour la délégation, pour tout le monde. Mais voilà, le plus important, c'est vraiment l'engagement des nageurs. Je suis vraiment très fier d'eux. Beaucoup d'engagement, beaucoup de motivation surtout, beaucoup de concentration et du sérieux à l'entraînement, en compète. Ils ont appliqué à la lettre la stratégie que nous avions travaillé ensemble. Je trouve que c'est déjà gagné comme compétition à ce niveau-là. En athlétisme, les choses avaient plutôt bien débuté avec 4 médailles, dont 1 en or, en lancer de poids, et 1 médaille de bronze sur 100 mètres. La malchance s'est abattue sur le relais 4x100 monégasque, alors que Khadija était bien partie, Thibaut a chuté, gêné par un concurrent. Malgré cela, ses coéquipiers montreront un bel esprit d'équipe en terminant la course, une réaction de groupe exemplaire malgré la déception, et un bon bilan global pour les athlètes. J'ai gagné une médaille argent et c'est très bien. Je suis contente de moi-même. Ça a été plus dur cette année. Oui, c'est très dur, oui. J'en pense que ça s'est bien passé pour certains et qu'il faut que ceux qui ont fait vraiment des efforts continuent sur leur lancée pour aller encore plus loin. Oui, exactement. Nos jeux-là, ne piquent. Le bien, le secret, le fait dans une équipe. Comme je dis chaque fois, la Special Olympique, c'est ma famille et grâce à eux, on a toujours le sourire, on est toujours là et ils nous font beaucoup confiance, donc on le remercie beaucoup. La délégation monégasque à Dubaï aura fait preuve d'énormément de courage, de force et de détermination. Les nageurs et les athlètes rejoindront le reste de la délégation à Abu Dhabi pour la cérémonie de clôture annonçant la fin d'1 semaine de compétition. Eric, le vol. Nous avons donc rejoint notre invitée du week-end. J'ai à mes côtés la comédienne Sophie Forte. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur pour Monaco Info. Oh, mais que c'est gentil, quel accueil. Faut que je vienne plus souvent, vraiment, les gens sont adorables. Alors justement, vous êtes de passage en principauté à l'occasion de Chagrin pour soi au Théâtre des Muses. Est-ce que l'idée, finalement, c'était de personnaliser le chagrin, tout simplement ? Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était de personnaliser le chagrin et d'autres émotions, d'ailleurs. Le chagrin qui prend la forme d'un homme qui arrive, qui frappe à la porte de Pauline alors qu'elle est en pleine rupture et qui vient se mettre sur son dos telle une pieuvre et qui s'incruste dans son quotidien, dans sa maison. Et donc, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et en même temps, il est très attachant, donc on n'a pas réellement envie qu'il s'en aille aussi. C'est assez ambigu comme relation. Voilà. Est-ce que finalement cette pièce est basée sur une expérience personnelle peut-être ?
Oui, elle est basée sur une expérience personnelle, mais aussi sur l'expérience de pas mal de gens autour de moi. C'est l'histoire d'une rupture comme on en a tous malheureusement connu, un chagrin comme on a tous connu aussi. C'est une pièce réconfortante. C'est une pièce qui raconte en fait les étapes pour se libérer du chagrin. Donc il y a un happy end et quelque part ça donne de l'espoir aussi aux gens qui le traversent ou qui l'ont traversé ou qui l'ont pas encore traversé, comme ça ils sont prêts. Alors justement, Voilà. vous venez de le dire, c'est une pièce, ça vous a tenu à cœur finalement, que ce soit à la fois tendre et drôle. Bien Parce sûr. qu'on rit aussi, on sourit Oui, à l'occasion de cette pièce. C'est une pièce burlesque. La mise en scène de Virginie Lemoine est d'ailleurs extrêmement loufoque. Elle a beaucoup d'idées incroyables. C'est comme si on était en voyage dans la tête de Pauline, un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Donc il se passe des tas de choses qui sont vraiment absurdes même. Et le comique vient vraiment beaucoup de là. Après, la situation en elle-même n'est pas drôle, bien sûr. C'est l'histoire d'une femme qui essaie de se sortir d'une déprime. Donc le sujet à la base ne l'est pas. Mais enfin, comme beaucoup de comédies, de toute façon, on rit du malheur. Et là, c'est vraiment le cas. Après, le fait d'avoir tous ces personnages différents, parce que le chagrin est joué par Tchavdar Penchev, qui est un extraordinaire comédien qui vient de Bulgarie et qui est un chagrin magistral, d'abord très beau, extrêmement ancré dans son personnage, très ambigu, magnifique. Et puis William Mesguich joue tous les autres rôles. Donc il a aussi le rôle du mari, mais de la meilleure amie, du médecin, et puis des émotions, de l'espoir, de la colère, de la peur, du quotidien qui reprend ses droits. Enfin, et ça, c'était aussi intéressant de pouvoir mélanger toutes les émotions qu'on ressent quand on se retrouve embarqué dans une telle aventure, parce qu'après tout, un chagrin, c'est aussi une aventure. Et vous dites justement qu'il s'agit d'un drame universel, c'est fort comme mot et ça représente bien la pièce finalement. Oui, bien sûr, c'est un drame humain, c'est le chagrin quoi. Qui n'en a pas eu? Une coécriture et une mise en scène par Virginie Lemoine. Comment s'est passée la collaboration toutes les deux? Vous vous connaissiez déjà? Vous avez déjà travaillé ensemble? Alors oui, on avait travaillé ensemble, mais parallèlement. Enfin, ça peut vous paraître absurde, mais on a travaillé dans la même émission de radio, sauf que nous n'écrivions pas ensemble. Donc on était toutes les deux au service de Laurent Ruquier, donc on était dans Rien à cirer. On est restés 7 ans, donc on a appris à bien se connaître et en même temps, on n'écrivait pas nos sketchs ensemble. Et on avait toujours eu envie, parce qu'on s'entendait très bien, Virginie et moi. C'est une femme vraiment exceptionnelle, de gentillesse et de talent. Et qui a tendance à mettre les femmes à l'honneur, Et aussi, d'autant plus. elle fait ça très très bien et on était très amis. On se perdait de vue, on se retrouvait, bon, les enfants, tout ça, la vie, enfin, voilà. Et puis, quand j'ai eu l'idée de cette pièce, j'ai commencé à l'écrire seule, mais j'étais moi-même dans le chagrin. Et donc, ça m'était difficile de prendre du recul parfois. Alors, je me suis dit, tiens, si j'écris avec une copine, peut-être que ça sera plus léger. Et puis un ami m'a dit, mais appelle Virginie. J'ai dit, mais oui, quelle bonne idée. Et puis elle était tout de suite partante. Elle m'a dit, ah mais oui, j'adore ce sujet, on va s'amuser. Et ce qui a été le cas d'ailleurs, on s'est énormément amusé. D'ailleurs, du coup, ça m'a fait envoler ce chagrin. C'est une bonne chose finalement. Très bonne chose finalement. Sophie Forte, merci beaucoup. C'était un plaisir pour Monaco Info. J'ai un petit mot à rajouter. Bien sûr, allez-y. Je voudrais allez-y. parler du Théâtre des Muses. Bien sûr. Voilà, je voudrais dire que c'est un lieu génial. Je le sais parce que j'ai déjà joué plusieurs pièces là-bas, j'ai fait des créations là-bas. Je voudrais dire qu'Antea Sonio, elle se démène comme une folle pour qu'il y ait du monde dans son théâtre. C'est vrai. Elle a des abonnés, elle offre du champagne après, les gens sont ravis, elle les choisit énormément. Et elle se défonce et elle a fait de ce lieu un lieu incontournable à Monaco. Et voilà, je voulais juste dire ça parce qu'il faut reconnaître quand les gens Bien sûr. se battent pour faire fructifier des choses. Elle a donné une âme à ce lieu et voilà. Absolument. Et super. Le message est passé. Merci beaucoup. On vous souhaite un franc succès, évidemment, en Principauté. Et je le Merci. rappelle, donc, Chagrin pour soi, le 22, 23 et 24 mars au Théâtre des Muses. Vous pouvez encore venir. Il y a encore des places de libre, hein, il me semble. un petit peu. C'est pas complet, Ouais, mais faut se il faut se dépêcher. dépêcher. Voilà. Nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous sur Monaco Info. Week-end printanier en perspective avec des températures très agréables. Il fera jusqu'à 18 degrés. Retour d'un ciel légèrement voilé la semaine prochaine. Les températures seront en légère baisse. Elles remonteront progressivement à partir de jeudi.